Le PEA, cette magnifique enveloppe fiscale grâce à laquelle tu vas pouvoir être exonéré d'impôts lorsque tu vas investir en bourse, ça devrait être la base de l'investissement des Français. Si toi aussi tu investis via un PEA, eh bien aujourd'hui on va voir quels sont les meilleurs ETF pour pouvoir investir avec cette enveloppe fiscale. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Les premiers ETF dont on va parler, ça va être des ETF qui vont répliquer le cours du CAC 40, c'est-à-dire des 40 plus grosses sociétés françaises. Pour cela, j'ai choisi deux ETF, l'un de chez Lyxor et l'autre de chez Amundi, et comme tu peux le voir, la principale différence que tu vas avoir entre ces deux ETF, ça va surtout être au niveau de leur encours sous gestion, car celui de chez Lyxor a un encours sous gestion d'à peu près 3 milliards d'euros, alors que celui de Amundi a un encours sous gestion d'à peu près 779 millions d'euros. Au niveau de leurs frais, ils ont les mêmes frais car ils sont de 0,25 par an. Ce sont tous les deux des ETF à réplication physique. Ils sont tous les deux distribuants et au niveau de leur prix, tu vois que pour avoir un ETF de chez Lyxor, pour avoir une part, il va falloir que tu débourses 72 euros, alors que pour celui de Amundi, tu vas devoir débourser 115 euros. Bien sûr, tous les chiffres que je te donne aujourd'hui sont susceptibles de changer en fonction de quand est-ce que tu regardes ta vidéo, donc n'hésite pas à aller checker avant d'investir pour être sûr que tout ce que je te donne aujourd'hui est encore bien à jour. Maintenant, si tu veux investir sur quelque chose d'un petit peu plus large et pas que sur la France, on va parler de l'Eurostoxx 50. Comme tu as pu le deviner, cet ETF il regroupe les 50 plus grosses sociétés européennes et pour ça, j'ai choisi deux ETF de chez iShares. Le premier aura un encours sous gestion de 5,8 milliards d'euros, alors que le deuxième aura un encours sous gestion de 3,3 milliards d'euros. Ils ont tous les deux des frais annuels de 0,10% par an, une réplication physique, et là où il y a une vraie différence entre ces deux ETF, c'est qu'il y en a un qui est distribuant et l'autre qui est capitalisant. Au niveau des prix, c'est aussi là que ça diverge. Sur le premier ETF, tu vois qu'il va falloir que tu débourses 43 euros pour avoir une part de cet ETF, alors qu'au niveau du second, tu vas devoir débourser 150 euros. Et si tu veux un ETF sur l'Union européenne qui est encore un petit peu plus varié et qui n'est pas juste sur 50 sociétés, on va pouvoir voir un ETF Europe 600 et comme tu l'as compris, cet ETF il va être composé de 600 sociétés européennes. Pour cela, j'ai choisi le BNP Paribas Easy Stocks Europe 600 UCITS ETF qui a un encours sous gestion de 732 millions d'euros. Il a des frais annuels de 0,26%, une réplication synthétique, c'est un ETF qui est capitalisant et pour pouvoir te l'offrir, il va falloir que tu débourses 13 euros par part de cet ETF. Bien, maintenant que l'on a fait le tour des principaux ETF européens, on va partir direction les USA avec des ETF qui vont répliquer des indices américains. Et si jamais tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est possible d'investir sur des indices américains via un PEA, eh bien n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je te ferai une vidéo dessus où je t'expliquerai ce système de swap qui te permet d'investir aux États-Unis directement via ton PEA. Bien, commençons notre liste d'ETF américains avec un indice qui est le moins varié de tous car il s'agit du Nasdaq 100. Pour investir sur cet indice, j'ai choisi deux ETF, l'un de chez Lyxor et l'autre de chez Amundi. Au niveau de l'encours sous gestion de l'ETF Lyxor, tu vois qu'il est de 136 millions d'euros avec des frais de 0,30% par an. C'est un ETF qui est synthétique et un ETF qui est capitalisant. Et au niveau de l'ETF de chez Amundi, il a un encours sous gestion de 138 millions d'euros, donc ce qui est un petit peu plus que son copain le Lyxor, avec des frais qui sont un petit peu plus bas, qui peuvent faire une sacrée différence au fur et à mesure des années car c'est de 0,23% par an et c'est aussi un ETF qui est synthétique et capitalisant. Pour obtenir une part de ces ETF, pour le Lyxor, il va falloir que tu débourses 47 euros, alors que pour le Amundi, il va falloir débourser 34 euros. Si jamais tu veux être un petit peu mieux diversifié au niveau des États-Unis et pas investir seulement sur 100 sociétés comme ça, tu vas pouvoir investir sur le S&P 500 qui est, comme tu l'as compris, composé des 500 plus grosses sociétés américaines. Et en plus de ça, c'est l'un des indices les plus utilisés dans le milieu boursier parce qu'il a de super bonnes performances depuis de longues années et tu verras que c'est un ETF qui en plus de ça est très bien diversifié. Pour investir dessus, j'ai sélectionné deux ETF. Le premier, c'est le BNP Paribas Easy SP500 UCITS ETF et le second, c'est un ETF de chez Amundi, le ETF PEA SP500 UCITS ETF. Pour ce qui est de l'encours sous gestion de ces deux ETF, tu vois que c'est le BNP Paribas qui a le plus gros encours sous gestion avec 1,5 milliard d'euros. Par contre, c'est au niveau des frais que le Amundi passe devant car il a des frais de 0,15% par an alors que celui de BNP Paribas a des frais de 0,18% par an. Ce sont aussi tous les deux des ETF qui sont synthétiques et capitalisants et pour pouvoir te les offrir, celui de BNP Paribas te coûtera 18 euros alors que celui de Amundi te coûtera 31 euros. Donc là, avec ces deux indices, on a parlé des plus grosses sociétés américaines, mais si jamais tu souhaites être encore un petit peu plus diversifié, tu vas pouvoir investir dans ce que l'on appelle le Russell 2000, qui va investir uniquement sur les small caps aux États-Unis.
Pour cela, j'ai choisi un ETF de chez Amundi, c'est le Amundi Russell 2000 UCITS ETF qui a un encours sous gestion de 119 millions d'euros, des frais sur un an de 0,35%. C'est un ETF qui est synthétique et capitalisant comme tous les autres et pour pouvoir te l'offrir, il va falloir que tu débourses 262 euros. Donc là, on a fait un tour des ETF les plus utilisés, notamment en Europe et aux États-Unis, mais si jamais tu veux pas te casser la tête, que tu veux un ETF qui va, on va dire, englober le marché mondial, tu vas pouvoir passer par ce que l'on appelle un ETF World. Pour investir sur cet indice, j'ai choisi deux ETF, l'un de chez Amundi et l'autre de chez Lyxor, et comme tu peux le voir, la différence est assez frappante, car au niveau de l'encours sous gestion, c'est le Amundi qui passe largement devant avec 2,2 milliards d'euros d'encours sous gestion, alors que celui de Lyxor est de juste 156 millions d'euros. Et aussi au niveau des frais, tu vois que celui de Amundi a des frais qui sont un petit peu plus faibles, avec 0,38% par an. Mais par contre, pour pouvoir investir sur cet ETF, il va falloir que tu débourses 400 euros approximativement pour pouvoir rentrer dessus, alors qu'avec celui de Lyxor, tu vas pouvoir y rentrer à partir de 24 euros. Et si jamais tu souhaites être un petit peu mieux diversifié, parce qu'un ETF World ne couvre pas toute la planète, il ne couvre pas notamment les pays émergents, tu vas pouvoir investir comme par hasard sur un ETF pays émergents. Pour cela, j'ai choisi un ETF de chez Amundi qui a un encours sous gestion de 354 millions d'euros, des frais qui sont relativement faibles de 0,20% par an. C'est un ETF qui est synthétique et un ETF qui est aussi capitalisant. Et au niveau de son coût, tu vas devoir débourser 21 euros si jamais tu veux avoir cet ETF. Alors tu vas peut-être te dire, mais non, merci Lucas, c'est bien beau tout ce que tu nous as donné plein d'ETF, mais sur lequel investir, quel est le meilleur? Et bien pour ça, malheureusement, je n'ai toujours pas de boule de cristal, mais ce que l'on va faire, c'est que je vais te montrer un petit graphique qui va comparer les ETF les uns avec les autres, et on va voir quels sont les ETF qui ont eu la meilleure performance jusqu'à présent. Donc comme tu peux le voir sur ce graphique, au niveau des ETF Europe, c'est l'ETF CAC 40 qui vraiment est au-dessus des autres et a une meilleure performance. Et comme tu peux le voir en rouge et en bleu, tu as le ETF du stock Europe 600 et le stock 50 qui sont vraiment kiff-kiff, qui ont plus ou moins la même performance. Donc ce que je ferais si je devais me créer un portefeuille, si je ne mets que un seul de ces ETF dans mon portefeuille, je pense que je mettrais ou un ETF CAC 40 ou alors un ETF Stocks Europe 600. Au niveau du marché américain, comme tu peux le voir en la courbe bleue et la courbe qui surperforme un peu tout le monde, c'est celle du Nasdaq 100, c'est celle qui a eu vraiment les meilleures performances depuis des années. Ensuite, on a le S&P 500 et enfin, on a le Russell 2000. Et maintenant, si l'on compare nos ETF Nasdaq 100, S&P 500 et CAC 40 par rapport à un ETF World, on va voir ce que ça donne et est-ce qu'il vaut mieux investir sur un ETF et faire son propre portefeuille ou alors est-ce qu'il vaut mieux ne pas se casser la tête et investir directement sur un ETF World. Et maintenant, voilà le comparatif de tous les meilleurs, entre guillemets, ETF entre eux. Tu vois que celui du Nasdaq surperforme vraiment tout le monde. C'est la ligne qui est en bleu, suivi juste derrière par le S&P 500. Et tu vois que entre le CAC 40 et le MSCI World, c'est quand même celui du MSCI World qui prédomine parce que même si arrivé tout au bout, ils sont kiff-kiff au même point, tu vois que quand même celui du MSCI World qui est juste là en rouge a une meilleure performance sur le long terme que le CAC 40. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et je t'en remercie. Et en attendant, comme d'habitude, porte-toi bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!